On produit l'ananas en Côte d'Ivoire. On était les États-Unis, avec la zone de Hawaï, étaient le premier producteur mondial d'ananas. Première industrie mondiale. La deuxième industrie était en Côte d'Ivoire. Deuxième. On était les deuxièmes au monde. Et puis loin devant tout le monde. Les Thaïlandais sont venus en Côte d'Ivoire. Ils ont visité l'usine. Ils ont regardé notre régime fiscal. Tout. Ils sont partis chez eux. Ils se sont imposés des standards plus compétitifs que nous. On a disparu. Mais c'est à nos équipes dirigeantes d'avoir une veille économique suffisamment avertie pour éviter ce genre de choses. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, mais on a tellement de possibilités, mais attention, c'est un jeu qui est c'est une vraie bagarre. Ne croyez pas que les autres sont là pour nos beaux yeux et tout ça. On a une possibilité. On est un pays qui a une grande possibilité. Mais il faut qu'on s'y prépare. Intelligence économique, formation, agressivité économique, protection nationale. Qu'on le fasse. L'économie d'énergie, oui. C'est une opportunité. Tout le monde veut économiser l'énergie. L'électricité coûte trop cher et c'est de plus en plus cher. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'ai un petit frère qui a pensé Biocala, Biovea, et ils sont en train de faire une centrale thermique, la première en Afrique, avec les déchets agricoles de palmiers, des verres et tout ça, et on fait de l'énergie. Mais il y a d'autres initiatives comme ça. Il y a plein de possibilités. Faisons-le. C'est une opportunité économique. Mais pour ça, c'est parce que vous-même, vous savez qu'ailleurs dans le monde, ça se fait et que ça peut se faire chez nous. Toutes les opportunités sont bonnes à saisir. On ne doit pas attendre d'être les derniers. Bien souvent, on peut être les premiers. Quand vous regardez la Malaisie, ils sont venus prendre du plan palmier en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin. Ils sont devenus premier producteur mondial d'huile de palme, dépassé aujourd'hui par l'Indonésie, mais tout ça c'est venu d'ici. Ils font des carburants, des biodiesels avec et tout ça. C'était à notre portée. C'était tout simplement à notre portée. Donc soyez exigeants, mettez cette pression-là sur le collectif. Ils vous sont redevables, c'est pas vous qui êtes redevables du politique. Ils vous sont redevables. Sans vous, ils sont rien. Sans vous, ils ne peuvent pas se faire élire. On prend des engagements, on va les tenir. Et on va répondre à vos préoccupations.